Oui, bonsoir Bébert, salade, Et la Lokoum. salade et Et le les koum locaux. adosso. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Salut Laetitia, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Ah. Bébert? Alors, j'ai préparé. Salut Merkava. Salut Salut Bébert. Laetitia. Salut Laetitia. Oui, j'ai préparé un space sur le fait que le Momo, si tu veux. Tiens, attends, je mets mon doc histoire de le voir, parce que je prépare toujours tout à l'avance. D'ailleurs, vous verrez sur les vidéos YouTube. Moi, je précise que les spaces, on les enregistre et ça va sur YouTube directement. Dans les descriptifs des vidéos, en tout cas de space qui sont préparés comme celui-ci, comme la dernière fois sur le voile, sur la terre plate, etc. Je prépare toujours à l'avance. Je me fais mon Google Doc et je mets toujours le lien du Google Doc dans le descriptif des vidéos quand c'est le cas. Donc vous pourrez aller voir. Vous aurez accès à toutes les sources qu'on cite dans les spaces, dans le descriptif des spaces, en cliquant, enfin en copiant-collant le lien du Google Doc. Et donc là, on va décortiquer pas l'Allah, parce qu'en fait, on décortique toujours l'Allah, mais on se rend compte un peu que c'est une sorte de Oui, marionnette mais fictive, tu l'Allah. vois, toujours, tout ça, tous nos spaces, tous nos discussions, ça mène, est-ce que ça mérite tout ça pour ce Allah? Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Donc, bah voilà. Et je ouais, pense continue. qu'il faut décortiquer le Momo, parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Et donc, on va voir un peu le lien, ce space, à faire le lien entre tous les comportements racailleux qu'on voit dans la société française et dans les sociétés alaïstes. Tous ces comportements racailleux, et on nous dit toujours non, mais attendez, s'il y avait l'islam, ce serait pas comme ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est la société qui les transforme comme ça et tout. Et là, on va voir le lien entre les racailles du 7e siècle, dont faisait partie Momo, et les racailles actuelles. On va voir qu'en fait, la racaillitude, c'est quelque chose qui s'est transmis au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui, en fait, via l'islam. Tu vois, quand tu es en train de lire l'histoire des Lascars du 7e siècle, ben, il y a beaucoup de ressemblances avec aujourd'hui. Tu vois, c'est que ce soit dans les viols, les vols et tout ça, c'est carrément la même chose qui s'est passé avant. Même Carrément. les attitudes de lâche, tu sais, de s'attaquer en meute ou d'insulter, et puis après de se plaindre, tu sais. T'insultes, et puis après, quand ça répond, bah, tu te plains et tout. Ce genre de comportement, c'était déjà le cas à l'époque. C'est exactement. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on peut faire un space sur les dribbles et l'hypocrisie des allahistes, et de Ah l'islam oui. en général. Tu vois, il y a tellement à dire dans ce domaine parce que là, c'est incroyable. Il y a de quoi faire là, Ah oui, Merkava. On en Là, aura c'est, exactement. pour des mois, hein. oh là, Ouais. c'est très, On en aura très pour des mois, hein, complexe. Non, ça. mais c'est très complexe, ça. Il faudrait Tout à que, fait. J'ai ah ouais. découvert que l'islam, comme je le dis toujours, c'est une usine de faucullerie. Tu vois, une usine, par exemple, de voitures, ça fabrique des voitures, des carrosseries. Mais là, l'islam, c'est une usine pour fabriquer des gens bipolaires, schizophrènes et faux cul. Ça ne peut pas être le contraire, Merkava, puisque cet islam, il est anti-humain. Il nie, on est dans la négation de l'être humain. L'islam, c'est quelque chose qui nie l'être humain. Mais l'être humain ne demande qu'à exister. On ne peut pas abattre notre humanité. Tu vois ce que je veux dire sur commande. Donc les alaïs, ils sont condamnés à être dans la faucullerie parce qu'ils sont, quoi qu'ils en disent, des êtres humains, donc avec leur humanité qui est là en train de bouillonner en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Dessus, il y a le voile islamique, mais en dessous, ça bouillonne, il y a l'humain. Donc forcément, à un moment ou un autre, ils seront faux cul. Parce qu'ils ne pourront pas éternellement être complètement alaïs. C'est pas possible. C'est Tu exactement. vois? D'ailleurs, ceux qui veulent être 100% allahistes, ils ont fini par partir en Syrie et en Irak. Donc oui, c'est comme ça. Donc pour moi, les moins focus, c'est comme ça. Donc vaudrait mieux qu'ils soient focus à la fin. Mais tu vois ce que je veux dire, bébé? Laetitia? Il y a même des Ah, ouais. salafistes qui Ouais. quittent. Tu vois, des salafistes pourtant qui sont allés très loin dans le dogme. Des salafistes qui sont allés très loin dans le dogme et qui en sont revenus. C'est Mais bien qu'il y a d'ailleurs, quelque chose. c'est même pas le sujet du space, mais c'est vrai que tu regardes quelqu'un comme Rachid El-Jay.
qui, qui était vraiment très salafiste, hein, qui faisait le prêche là sur si tu écoutes de la musique, il parle à des enfants, tu vas te transformer en singe, en cochon, tout ça. Et puis il a apostasié du salafisme quelque part pour devenir malikite. Et maintenant, il fait des prêches. Donc c'est un premier pas vers l'apostasie, tu me diras, mais il fait maintenant des sortes de vidéos, des prêches où comment tu gagnes des hasanats, enfin un truc un peu qui sent le commercial, quoi. Ben, ça, Tu te ça dis, mais rentre est-ce dans la qu'il y croit foculerie. encore? Non, 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 mais Mais tout est-ce qu'il ça, y croit encore, lui? oui, mais Tu crois qu'un mec comme ça, il y croit encore? tu es obligé d'être focus. Tu vois, c'est Hassanat. Tu vois, même dans le Coran, il y a des versets qui te poussent à être focus. Genre, tu donnes l'argent à des gens pour se convertir. La mu'allafa qulubuhum, tu la connais très bien, ce verset. Tu donnes l'argent à des gens pour rentrer en islam. Et donc, moi, je vois, c'est un sujet de Space la semaine prochaine pour en parler. Mais c'est pas grave, on Ouais, ça va continue. être compliqué. Ouais, alors, on va commencer surtout. On va parler du Momo ce soir. Ça va faire plaisir aux alaïstes. D'ailleurs, je répète de nouveau hein, que les spaces sont enregistrés. Que quand un alaïste monte, si ça arrive ce soir, on coupe pas la parole, s'il vous plaît, aux alaïstes, on ne les insulte pas. C'est important parce que c'est contre-productif. C'est pas à nous de donner une mauvaise image. Hein, donc on insulte, on décortique le Momo là, mais on n'insulte pas les pauvres alaïstes qui viennent défendre, faire l'avocat de leur Allah. Et Ils ont avant, déjà suffisamment de mal comme ça. et avant que tu commences, Bébert, la question est toujours ouverte. Où est Allah? Où est son trône? Ah, ça, tu peux attendre. Tu vas te brosser pour avoir une réponse. Ah là là. Ouais, alors, on va parler de Momo, le prophète racailleux et complexé. Voilà. On va parler de ses troubles et de ses complexes ce soir. Alors, l'origine de ces complexes, je vais pas m'étendre dessus parce qu'on avait fait un space, une vidéo YouTube, du coup, sur la naissance de Momo. Hein. Mais je vais rappeler quand même vite fait que bah, le Momo, c'était un homme très complexé et dénigré par la haute société mécoise du fait de sa naissance, laissant penser qu'il était ce qu'on appelle un petit bâtard, c'est-à-dire il avait un pied dans la haute société et un autre dans la fange, et du fait de la pauvreté de sa mère. Je rappelle qu'il n'y a pas eu, il y a une seule nourrice qui a accepté, vraiment en dernier recours, de le prendre en charge. Elles avaient toutes peur de ne pas être payées. Hein. Donc ça, on l'a déjà vu. Hein. Voilà, que son père, on n'est pas sûr que ce soit son père, parce que 4 ans de gestation après la mort du père, c'est quand même un peu bizarre, etc. Alors, on va commencer par montrer le complexe qu'il avait déjà au niveau de sa fertilité. Hein. On va passer son enfance, on va arriver à l'âge adulte, et on va commencer par une sourate, la plus courte du Coran, la sourate Kawthar. Hein. Elle a que 3 versets, cette sourate. Donc tu la connais, je pense, Ouais, Merkava. ouais, Hein. c'est ça, ouais. Je vais citer les 3 versets en disant des 2 mots arabes qui sont traduits en français d'une façon un peu bizarre. Et pour une fois, c'est nous qui allons dire oui, la traduction. Bon. Alors, la sourate Al-Kawthar, je cite les 3 versets. C'est nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Alors, il y a 2 mots importants, c'est nous t'avons accordé l'abondance, c'est kautar, et celui qui te hait sera sans postérité. Sans postérité, c'est une formule assez classe, assez noble, dire sans postérité. Tu sais, tu vois bien le côté majestueux d'un Dieu qui déclare ça. C'est tu seras sans postérité. Ça fait très Ancien Testament. Le créateur Mais de l'univers qui dit ce genre de conneries, c'est ça? qu'un mec qui déteste le prophète sera sans descendance, sans postérité, qui sera stérile. Il le dit sans postérité. Mais ça, c'est la traduction française. Le mot, c'est un seul mot, c'est une traduction d'un seul mot. Il dit que ce mec, ce sera al-abtar. Abtar. Donc, c'est traduit par sans postérité, n'aura pas de descendance. Alors, c'est intéressant de se pencher sur ce mot, sur kautar déjà, puis sur abtar. Alors, je vais citer, et là, je ne sais pas si tu connais, c'est Obscurantophobe. Ah, il n'est pas là. C'est Obscurantophobe qui nous l'a tweeté, ça. Et ça, j'ai adoré. Il y a 2 sahih de Muslim et de Bukhari qui parlent d'un tout autre sujet, mais où le mot abtar en arabe apparaît.
Alors, je vais te les citer, tu vas rire. Est-ce que ça veut dire sans postérité, juste sans postérité, ou si c'est un peu plus insultant, on va dire, un peu moins classe? Alors, Muslim 2233, je lis que le début, hein, c'est tuer les serpents, ça concerne les serpents, hein. Donc, tuer les serpents rayés et les serpents à queue courte. Et les serpents à queue courte, ils sont nommés Aptar. Dans, dans Bukhari 3309, le prophète a ordonné de tuer un serpent à queue courte ou à queue mutilée, c'est-à-dire Aptar. Oui, sans pénis. Voilà, l'aptar, ça veut dire Aptar, c'est petite bite, c'est petite bite ou courte bien. queue. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, Allah, le créateur de l'univers, il y a un mec qui a insulté le prophète et il le traite de petite bite en fait, sans descendance, les deux à la fois, petite bite sans descendance. Donc c'est vraiment, et il faut bien comprendre que ça sort de la bouche du prophète les versets. C'est lui qui s'adresse aux gens et il leur dit ces paroles. Hein. Là, il est en train de dire yo yo, moi j'ai l'abondance grâce à Allah et toi t'es qu'une petite bite gros wesh. Voilà, c'est ça en fait la classe de cette sourate. C'est magnifique, non? Alors faut qu'on s'intéresse au. Est-ce que le fait qu'il a interdit à ces femmes de se marier après sa mort, c'est que les gens sachent son problème? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est une très bonne réflexion. On va en parler tout à l'heure Parce que là, du il a verset. dit, il a interdit à ces femmes de se marier. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Ah ouais, peut-être il avait peur de la comparaison. Ouais, ouais. Eh oui, ça c'est pas idiot du tout. J'y avais pas pensé à ça. Mais ça doit être ça, à mon avis, hein. On va parler de ce verset 53 de la sourate 33 tout à l'heure justement, hein, parce que celui-là, il est énorme, hein, sur les femmes justement qui ne doivent pas se remarier après. On va juste voir pourquoi ce verset est sorti, pourquoi Allah il traite un mec de petite bite. Et en fait, on se rend compte dans tous les versets où Allah insulte, on va en voir plusieurs là ce soir, c'est toujours c'est celui qui dit qui est, hein. Allah, sa punchline favorite, c'est celui qui dit qui est. Alors déjà, il y avait un vrai complexe de stérilité, hein, de la part du prophète. Ça se voit dans cette sourate et dans le tafsir, puisque, alors je vous récite des passages du tafsir, hein. Anas ibn Malik, il raconte qu'un jour, le messager de Dieu se trouvait parmi nous. Il eut un assoupissement, puis releva la tête en souriant. Ah, il est content. Et puis, il parle du verset. Il leur récite les trois versets. Dieu m'a accordé l'abondance, etc. Et l'autre, c'est une petite bite. Et puis, il ajoute, et c'est toujours le même procédé. Savez-vous ce que c'est le kautar, l'abondance, le kautar? Et c'est toujours pareil, tu remarqueras, il pose toujours la question à ses compagnons et à chaque fois, il attend qu'ils lui répondent la même chose. Et ils le font, hein, ils sont gentils. Et donc, eux, ils répondent, Dieu et son envoyé, répondîmes-nous, le savent certes mieux que nous. Voilà. Voilà. Et là, il enchaîne. Mais quand tu analyses un petit peu, hein, le Coran lui-même, il dit qu'il a une petite bite. Et là, tu penses pourquoi il s'est marié avec une petite fillette très jeune de 6 ans? Tu vois, parce que déjà, numéro un, est-ce que le prophète s'est marié avec une femme qui a été déjà divorcée? Je ne le pense pas, à part celui de Zayd, c'est ça? Ah bah, il a quand même piqué les. Si, quand même, oui. Si, même Safia, quand Ouais, mais même, il a tué, Safia, torturé son il a tué mari. son mari, donc elle peut pas comparer. Tu vois ce que je veux dire? Elle est contrainte à Ah, se marier. mais je crois qu'il en a eu d'autres qui était divorcé, je sais pas. Mais Oui, même Khadija, je sais pas s'il y avait un autre homme avant lui, je sais pas. Alors, bon, il leur dit que Kautar, il leur dit, c'est une rivière dans le paradis de mon Seigneur et qu'il m'a promise, dont ses faveurs sont très abondantes, toujours très abondantes. Voilà. Alors c'est une rivière du paradis dont les deux bords sont couverts de dômes, de perles creuses, du sable de musc, des cailloux de perles, des cruchons sont autant que les étoiles, son eau est plus blanche que le lait. Tiens, la blancheur de l'eau, on fait penser à quelque chose quand on parle de trucs sexuels. Sa saveur plus douce que le miel, les oiseaux viennent se désaltérer dont leur cou ressemble à ceux des chameaux, bon, des pélicans quoi. Alors, et ensuite, c'est là, il parle du mec qui est la petite bite, là, hein, infertile. Il dit, euh, c'est-à-dire celui qui te hait en s'écartant de la bonne voie que tu as portée, ainsi que de la lumière éclatante de vérité. Et donc,
il y a plusieurs suspects dans les tafsirs. Tout le monde n'est pas d'accord. Il désigne différents mecs qui pourraient être visés par cette insulte que l'Allah, le Seigneur de l'univers, qui a créé toutes les galaxies, il traite un mec de petite bite. On a envie de savoir qui c'est. Alors, le premier suspect, c'est Al-As ibn Wa'il, qui s'écriait, quand on parlait du messager, laisse-le, c'est un homme sans postérité, quand il mourra, personne ne perpétuera son nom, etc. L'autre, c'est Uqba ben Muayt, et il y a aussi Abu Lahab, qui est suspect, et puis il y a Abu Jal, qui est suspect. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est apparemment parce que les mecs l'auraient traité, lui, de Abtar, de la même insulte. Donc, Allah, c'est vous qui êtes les Abtar, en gros. Tu vois? C'est de celui qui dit qui est. Et là, on arrive dans le côté rigolo. Parce qu'on sait, nous, que le prophète n'a pas eu de descendance mâle. Même, il n'y a peut-être aucun de ses enfants, même les filles, qui sont de lui. Lui, il a eu Walou comme descendance. Donc, Abtar, quand même, ça peut s'appliquer à lui. Les mecs avaient raison de le traiter C'est quoi d'Abtar, les ragots quelque part. concernant Fatima? C'est quoi le vrai père de Fatima? Oh, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Tu sais, toi? Parce que Non, je sais pas. ça me dit rien. Non. Alors, attends. Regarde. Les mecs en question. Donc, Al-As ibn Wa'il. C'était le père de deux Sahaba. Amr ibn al-As et Hisham ibn al-As. Il a eu deux fils qui sont devenus musulmans et des compagnons des Sahaba. Et, et lui, il disait, pareil, il disait qu'il traitait Mohammed d'homme coupé. Voilà. Et il a laissé un testament à ses deux fils. Le deuxième suspect, c'est Uqba. Alors, Uqba, lui, il a eu 6 enfants. Walid, Amara, Khalid, Kulthum, Hind. Bon, il a eu au moins deux fils et plusieurs filles. Ils sont tous devenus musulmans. Tous devenus musulmans. Il y a Abu Jal, lui, il a eu comme enfant Ikrima ibn Abi Jal, qui est devenu un compagnon musulman, compagnon du prophète. Il a eu un fils. Abu Tous Lahab, on ces va noms parler que plus tu es en tard. train de prononcer, c'est des lascars. Tous. Tu vois, Oui, mais tu peux pas ah tenir oui, deux oui. minutes devant eux. Il y avait ni eau, Ah non. ni rien du tout, ni savon, ni rien du tout. Ouais. Ils étaient des crasseux. Crasseux leur Mais race. le côté vraiment marrant, Merkava, c'est que la sourate, qui est la parole de Allah, traite de Abtar, un de ces mecs-là. Hein. Or, ils ont tous eu des enfants et leurs enfants sont tous devenus musulmans Et et donc, des compagnons. conclusion, C'est-à-dire, alors, conclusion, c'est que ces enfants-là, qui étaient musulmans, ils la récitaient, la sourate 108. C'est-à-dire qu'ils récitaient une sourate qui traitait leur père d'impuissant, alors qu'ils étaient eux-mêmes la preuve que c'est un mensonge de Allah. Allah, il a menti. donc Allah, Il a c'est un traité gros mytho. d'impuissant. Ben, c'est un mytho. C'est un gros mytho. Alors moi je dis c'est le prophète qui a fait cette sourate-là à l'époque. Tu vois? Il a fait ça pour dire c'est celui qui dit qui est, quoi, tout simplement. Il était super Attends, complexé. Bébert. Relis la sourate. La sourate, elle est la plus courte du Coran. Relis-la en français. Et ceux qui se cachent maintenant en Soum Soum, les Allahistes, dites-nous, est-ce que c'est le créateur de l'univers qui va dire ce que va dire Bébert? Ouais. Vas-y. Alors nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Sans postérité, c'est la traduction de Abtar, qui veut dire courte queue, hein, à la base. Et donc, un Allah, un créateur qui s'insulte les gens, qui insulte les gens de petites bites, c'est quoi ça? Les musulmans, ils sont en train de tuer l'idée d'un créateur. Ils sont en train de ridiculiser le créateur. Est-ce que le créateur va dire ce Ouais. genre de conneries? Hein? Et puis en plus, un mensonge. Et non seulement c'est vulgaire, c'est moche, c'est petit, mais en plus, c'est faux. Parce qu'ils ont tous eu des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Et le seul qui a pas eu de gosse, c'est Momo. C'est C'est quand même exactement ça. Qu'est-ce que les un gros Allahistes vont mensonge. répondre sur ça? Ah bah là, cette sourate-là, ça flingue tout. Hein. Ah ouais, non, elle tue tout, cette sourate. Elle est terrible. Je vois pas comment tu peux t'en sortir de cette sourate. Ah, Où mais il y a un mensonge flagrant de l'Allah
Et avec de la vulgarité de racailleux, de l'insulte de racaille. On en est là, Mais ouais, pourquoi petite cet Allah, il est vulgaire, là? J'ai pas compris. parce que c'est Momo qui est vulgaire. C'est les mecs de l'époque, les lascars de l'époque, c'était des gros vulgaires. Donc, du coup, la descendance au 21e siècle, ça rentre dans ce cadre, c'est ça? Bah oui, mais peut-être même que beaucoup de musulmans du 21e siècle, vu l'augmentation de population, ils descendent de ce mec-là qui a été traité d'impuissant par Allah. Ils sont la preuve que Allah a menti eux-mêmes. Et ils récitent cette sourate, les mecs. Tu te rends compte, ils sont la preuve que cette sourate est fausse et ils la récitent. C'est c'est dingue. Et C'est d'où incroyable. l'hypocrisie et la dissonance cognitive des musulmans, tu te rends compte? Cette sourate-là, c'est vraiment, il y a tout en 3 versets, il y a tout. La vulgarité, le mensonge et l'hypocrisie et la dissonance cognitive. Il y a tout ça à la fois. Elle est terrible. Franchement, je j'arrive pas à comprendre que le créateur de ces galaxies, hein, Milky Way, c'est quoi en français Milky Way? La galaxie de lait, c'est ça? C'est la Ouais, Voie la voie lactée. Non, lactée. non, c'est la Voie lactée. Le Voie lactée. Ouais, les galaxies comme Lactée, 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 ouais. lactée. Voie lactée qui est en train de raconter ces conneries. Les musulmans, ils sont en train de nous dire que le créateur d'univers dit ce genre de trucs. Non, je pense pas. Je ne pense pas que le Coran vient du créateur de l'univers. C'est des conneries, moi. Après, c'est mon opinion, hein. Je ne le pense pas. Moi, personnellement, ça, c'est carrément des conneries. Bah, on va voir si Allah s'améliore sur le quatrième suspect de petite bite infertile, parce il y en a qui pensent que c'est Abu Lahab qui est concerné par ce verset. C'est quoi Et il l'histoire y a un d'Abou deuxième, Lahab avec il y a, l'Allah? il y a une deuxième sourate. On va voir ça maintenant. Abu Lahab, il a toute une sourate à lui tout seul. Alors peut-être celle-là, plus la 111 quand même, les fibres. Quel Mais il y a honneur Murtad. pour Abou Ah, Lahab. Murtad, il a pas réussi à monter. Je l'ai fait monter. Il est nouveau en Ah oui, auditeur. d'accord. Non, mais Bon, je sais pas. quel honneur que le créateur de l'univers a écrit une sourate pour un bédouin du C'est- désert qui ah, s'appelle Abou Lahab. Un bah, peut-être lascar que c'est un homme. Saras. Ah, Ah bah, ça devait tu, être un homme tu extraordinaire. vois, le mec, Bah, je il est pense que frappé par le soleil 24 heures en plein désert et le créateur de l'univers va parler sur lui. Mais c'est incroyable. peut-être que c'est parce que c'est pour le complimenter, parce que c'est un homme extraordinaire et qu'il faut le citer en exemple comme le prophète. On va voir ça en lisant la sourate. Et je me dirige Tu penses encore une que fois aux musulmans qui nous écoutent en soum soum. Est-ce que vraiment ce Coran vient du créateur de l'univers? Est-ce que vraiment ces conneries de versets que vous entendez, ça vient du créateur des galaxies, de milliards de galaxies? Arrêtez avec cela. Réfléchissez, pensez un petit peu. ouais. Bah écoutez, pour vous aider à réfléchir, je vais citer en français la sourate Les Fibres, la sourate 111 du Coran, qui parle de Abu Lahab et qui le nomme. Là, il est nommé. Hein. Sauf que c'est un surnom. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le père de quoi? Lahab. Lahab, ça veut dire le feu. Ah, d'accord. Ah bah je comprends mieux le verset Ouais. du coup. Alors, la sourate, c'est une courte, hein, les dernières, elle a 5 versets. Alors c'est magnifique, c'est de la poésie, c'est magnifique. Alors, elle dit que périssent les 2 mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde de fibres. Qu'est-ce qu'on va C'est beau. profiter en 21e siècle de ces conneries, franchement? Qu'est-ce qu'on va gagner avec ce verset-là? Ah, ça, je sais pas. Moi, je... Faut, je Alors, peux, bonsoir. Oui, Je peux bonsoir. dire un tout petit truc vite fait en 2 secondes. Vas-y. ah bah vas-y, hein, vas-y. Il faut savoir que dans l'imaginaire du prophète, la fin du monde était censée arriver peu de temps après sa propre disparition. C'est-à-dire, il ne s'est jamais projeté, même en l'an 900, en l'an 1000 ou en l'an 1100. Quand il dit l'heure est proche, le machin, le ceci, le cela, le prophète, pour lui, il était clair dans sa tête que la fin du monde allait arriver dans un délai relativement court après sa propre mort. Donc, il n'imaginait pas. Donc, il n'a même pas à se poser la question
si 2000 ans ou 3000 ans après sa mort, la terre serait encore là et que les gens allaient profiter de la haine vengeresse de l'Allah contre Abu Lahab, hein. Oui, mais c'est pour ça les Tu vois, Allahistes, Ouais. à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, une catastrophe, ils disent que voilà, c'est proche la fin. Arrêtez les amis, il n'y a pas de proche ou pas. Le Momo, ça fait des années qu'il dit que la fin c'est proche, c'est très 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 proche, c'est très 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 proche. Mais il est où Allah? Il est où ce prophète qui est en train de nous mentir? Et moi, j'ai une question, je m'interroge quand je vois dans cette sourate là que je viens de citer, mon verset préféré de la sourate, c'est il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Dire tu vas te brûler dans un feu plein de flammes, c'est quel niveau d'âge mental en fait? Putain, mais c'est quoi ces conneries? Et ça, ça vient du créateur de l'univers? Parce que ouais, un adulte, il va dire je vais te brûler déjà tout court. Ouais, je vais te brûler dans un feu à la limite. Mais tu rajoutes plein de flammes. C'est C'est un quoi enfant ce niveau? qui récite. C'est des enfants ou un Dieu, un Allah? Mais je comprends pas, moi. Ça, c'est le créateur de l'univers qui dit ce genre de trucs. Hein, Bébert? Ah, bah, pour moi non, hein. Pour moi c'est Momo, hein. Momo, il en voulait beaucoup à Abu Lahab. Il en voulait beaucoup, beaucoup à Abu Lahab. Et souvent, les musulmans, pour justifier ce verset, alors ils disent c'est la preuve, c'est un miracle du Coran Ouais, pour mais eux, parce que Abu Lahab, il est jamais devenu musulman. Bah, tu m'étonnes, tu lui balances ça dans la gueule, il a pas envie de devenir musulman, hein. Et il y a rien qui prouve que il a pas menacé de la même chose plein d'autres mecs qui sont devenus musulmans et puis ça a été mis dans les oubliettes, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve rien. Et en plus de ça, alors ils prétendent que oui, Abu Lahab, il voulait nuire au prophète, il voulait le faire assassiner, il voulait le tuer ou je sais pas quoi. Il le menaçait de mort. Alors en fait, la menace de mort, on va voir ce que c'est, hein. On va rigoler, hein. Pour répondre à ta question, comment ça s'appelle je vais prendre mon téléphone et je vais appeler en direct live, je vais appeler Ibn Battuta. Allô, Battuta, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est quoi la réponse à la question? Voilà la réponse d'Ibn Battuta. Ouais, bah Merci. ça m'étonne pas, écoute, c'est pas très étonnant, hein. Bah, merci Ibn Battuta d'être venu dans le space quand même, parce que c'était pas téléphone, tu me diras. Enfin, alors attendez, c'est marrant parce que c'est toujours voir la frustration du Momo quand il raconte ça, parce que c'est lui qui sort ses sourates, hein, c'est sûr. Sur Abu Lahab, pourquoi il y a toute une sourate sur Abu Lahab. Qu'est-ce que Abu Lahab a bien pu faire de terrible pour mériter une sourate pareille? C'est pas ce que prétendent les avocats d'Allah, hein. Il y a qu'à lire les tafsirs. Et dans les tafsirs, c'est dit. Alors, accrochez-vous. Le prophète, en fait, donc Ibn Abbas rapporte que le prophète est sorti un jour vers le désert où monta sur le mont Safa et s'écria: Ô mon matin, Ya Sabaha. Alors, les Korachites se réunirent devant lui. Alors, il faut bien comprendre que le contexte, là, ce qui est dit, c'est vite dit, mais dans la Mecque, il a rameuté tout le monde. Il a dit, venez tous, faut que je vous dise quelque chose de très important. Ouais, et c'est le matin, donc les mecs, ils ont plein de tâches à faire, il faut qu'ils aillent bosser et tout. Alors, non, 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 laissez tout tomber les mecs. J'ai un truc important à vous dire. Je vais là sur la colline, sur la montagne, je m'adresse à tout le monde et tous y viennent. Tous y viennent. Et donc, ils sont en train de flipper quand même. Ils se disent, merde, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et là, il leur dit, alors attention, c'est chaud, hein. Il leur dit, si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera le matin ou le soir, me croirez-vous pas? Là, t'imagines un peu la flip qu'ils ont? Alors, ils lui répondent, certes oui. Et il ajouta, je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous attendra. Ah, il leur dit ça. Il leur parle châtiment d'Allah. Tu vois? Donc les mecs, ils ont tout lâché. Ils se sont tous réunis pour entendre ça, les mecs. T'imagines un peu, toi, tu réagirais comment, Merkava, C'est à leur incroyable. place? C'est. Tu te dis, mais attends, mais. Et donc, il y a Abu Lahab, il y a Abu Lahab qui était là. Et Abu Lahab, il lui dit, puisses-tu périr? Oh, bon, c'est la traduction. À mon avis, il a dit, crève donc, puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Mais c'est quoi ça?
Mais c'est quoi ce Et à cette niveau? occasion, Dieu a fait, et tout de suite, immédiatement, Dieu fait tomber ce verset. Donc, tac au tac, Mohamed, il lui répond que périssent les deux mains d'Abou Lahab, il va mourir, il va brûler un peu fin de flamme, et sa femme, la porteuse de bois, Frère. et nique ta race, fils de pute, il a dit fils de pute, mais ils n'ont pas dû Non, mais moi, le compiler quand même. l'écrivain du Coran, Euh, c'est un putain de vulgaire. C'est un Bébert putain. Merkava, je suis hyper désolé de vous couper. Apparemment, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont un bug. J'avais ce bug, moi, c'est pour ça que je suis passé à Merde. l'intervenant. 10 secondes de parole, 10 secondes de silence. Voilà, tout le monde revient. On va attendre que tout le monde revienne. J'espère qu'il n'y a plus le bug. Oui. Et essayez de partager à tout le monde, hein, parce que moi, je ne peux pas le faire. Ouais, d'accord. On va continuer. Puis, de toute façon, le début du Space, là, qui était bien, hein, il sera sur YouTube. Hein. Vous pourrez voir ce que vous avez loupé, ceux qui avaient des problèmes. Hein. Et puis, on va reprendre à partir de. On était à Abu Lahab. Hein. On va reprendre à partir de là. On attend encore un peu. Voilà, tout le monde revient. Ouais, alors, bon, allez, je vais pouvoir reprendre. Donc, on en était à Abu Lahab, le tafsir de la sourate 111. Hein. On se dit, mais attends, Allah, le créateur des milliards de galaxies, parce qu'un mec, il a vexé, hein, il a pas adhéré à ce que disait Momo, il a vexé le Momo publiquement, hein, une petite humiliation, parce que les gens, ils ont dû tous se marrer. Et ben, il sort une sourate entière. Allah, il sort une sourate qui insulte, qui maudit et qui menace Abu Lahab. Voilà le niveau. Le niveau. Donc c'est clair que c'est pas le créateur de l'univers et que c'est Momo qui a répondu sous l'emprise de la colère et de l'humiliation qu'il a subie, vu qu'il était très complexé. Voilà. Je sais pas si Murtad, avant de passer à la suite sur les autres, on va parler après d'autres insultes hein, que Allah il a fait hein, pour son Momo. Ouais, Non, j'ai pas plus de réflexion que ça sur le point. bah alors, je vais parler de toute façon. Voilà, ma préparation, hein, elle est assez courte, mais il y a d'autres insultes que Allah il a fait. Et c'est toujours celui qui dit qui est. Je rappelle que en introduction, j'avais dit au tout début là du Space qui a coupé que il y avait des Momo, il était méprisé par la haute société mécoise qui le considérait plus ou moins. Il y avait des grosses rumeurs, de fortes rumeurs sur le fait qu'il était probablement un bâtard, quoi, que c'était pas forcément le fils de son père, tu sais. Un enfant adultérin. Un enfant adultérin, voilà, ce qu'on appelle un bâtard. C'est pas forcément péjoratif toujours, mais ça peut l'être. Hein. Et donc, dans la sourate 68, il y a un autre mec qui en prend pour son grade, en mode c'est celui qui dit qui est, hein, toujours, c'est celui qui dit qui est chez Allah. Alors, je vais vous lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versets hein, de la sourate 68. Alors, je vous le lis. Euh, c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent, de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Et là, ça commence. Attention, vous imaginez, et là, c'est du Eminem. Donc, n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur. Ah, voilà, c'est là. À aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur de bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela, bâtard. Ça, c'est Allah qui dit ça. Et après, attends, juste j'ajoute, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau. Il dit pas sur le nez, il dit c'est le museau, le truc d'animal, tu vois. En fait, Allah, il lui en veut à ce mec-là d'être plein de richesses et plein d'enfants. Alors quand je dis Dieu, c'est Mohamed. Hein. Mohamed, il en veut à ce mec-là d'avoir plein d'enfants et d'avoir réussi dans la vie. Et donc il le traite de bâtard, parce que le mec a dû le traiter lui de bâtard, hein, comme tout le monde à la Mecque. Et nous le marquerons sur le museau, hein, le groin ou ce que tu veux, voilà. C'est classe, non? Bah, très classe. Et puis même, je me posais quand même la question, puisque, bon, tu dis que c'est Mohamed, mais moi, je dis que c'est Allah. Mais Allah, quand même, le créateur, fondateur de l'univers que nous connaissons, est capable de se rabaisser à insulter un malheureux être humain à si peu de choses. C'est c'est un Ah, peu se rabaisser soi-même, non? ah bah attends, une série de torrents d'insultes.
qu'il balance sur un mec encore en particulier. Et ce mec-là, je pense que c'est, à mon avis, ça doit être Nadr ibn al-Harith qui disait aux prophètes, ce sont des légendes d'anciens qui racontent et moi je raconte mieux. Et puis il racontait à la foule en disant alors qui raconte le mieux, tu vois. C'est dans la sira du prophète ça. Et, et encore une fois, on voit le complexe d'infertilité du prophète face à ceux qui réussissent dans la vie et qui ont beaucoup d'enfants. Parce que dans le tafsir, il dit, un passage dit, il en est qui, se sentant pourvu de richesses et d'enfants, encore une fois, accueillent nos versets par ces mots. Ce sont de vieilles fables. Ces gens-là auxquels Dieu a octroyé les biens et la progéniture, au lieu d'être reconnaissants envers lui, mécroient au verset de Dieu. Nous les humilierons. Et il rajoute, quiconque meurt en tant qu'un calomniateur acerbe en attaquant les gens, Dieu, au jour de la résurrection, le marquera sur le nez, le groin, le truc de museau, en lui fendant les deux lèvres pour lui faire un sorte de bec de lièvre, tu vois. Mm. Et Lala ou Momo, je finis juste, Lala et Momo, ils ont une vraie rage contre les mecs beaux gosses qui réussissent et qui ont plein d'enfants. Ça rage, C'est Oui, vas-y. c'est quand même très humain. C'est quand même très humain comme réaction. Ouais. Puis humain complexé, hein, pas humain classe. Hein. Ah bah oui. Bah, je t'avouerai que moi, de mon côté, je n'avais pas beaucoup plus à Ouais, rajouter parce ouais. que on sent bien quand même qu'un texte qui se veut divin est finalement profondément humain. Comment est-ce après, on pourrait parler d'un être divin, Allah, le Dieu fondateur des galaxies et des lois de la physique, etc. C'est un peu moyen, ça, non? Ah oui, non, mais c'est très humain et c'est humain bas de gamme, on va dire quand même. Hein. C'est pas le haut du, c'est pas le gratin hein, Ah de bah non, l'humanité. Hein. c'est pas un QI élevé non plus quoi. Il est méchant avec moi, je dis des méchancetés à son sujet, je le rabaisse alors que bon bah voilà. Ça- En latin on parle d'argumentum ad personam. Est-ce que tu penses que euh, quelqu'un qui a du charisme, tu vois, comme je sais pas le général de Gaulle, dire des trucs comme ça sur quelqu'un? Ah bah non. Ah bah je me rappelle d'une réflexion enfin que j'ai lu ça justement au sujet du général de Gaulle. À un moment quelqu'un lui a dit au général de Gaulle hein, mort au con et on s'adressait à lui et il a répondu vaste programme. Donc c'est te dire un peu le niveau d'un général de ce général de Gaulle qui lui était cultivé. Par contre Ouais, Momo est plutôt ouais, ben, au au niveau niveau pipi caca charisme, quoi. ouais, non, mais c'est aussi une preuve d'un certain manque de charisme, tu vois. Ah Je bah pense oui. qu'il devait pas être très grand, pas très beau, pas beaucoup. Il devait avoir une voix nasillarde, je sais pas. Il devait pas dégager spécialement quelque chose. Il était obligé de menacer, 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 à base de Enfin quand tu es punchline. quand t'es dans la société du 7e siècle en Arabie Saoudite, je pense que la prestance physique déjà faisait beaucoup. C'est-à-dire si tu faisais plus d'un mètre 75, parce qu'à l'époque c'était ça, 1m75 pour 60 kilos, déjà tu étais un homme assez imposant. Je, je pense qu'il faisait 1m50, avec peut-être Bon, comme, 45 kilos tout bouillé. Et comme là, Sarkozy, quoi. Ça devait être un ouais, peu. voilà, Ouais, ouais. voilà, Je pense. Moi, j'imagine un Sarkozy, tu vois, un mec comme ça. Quand je ouais. lis le Coran, là. Hein. Alors, sur le manque de charisme, on va parler de la sourate dont voulait parler Merkava tout à l'heure. C'est la sourate 33, le verset 53. Il est magnifique en termes de manque de charisme. Alors celui-là, je vais vous le réciter en entier, il est un tout petit peu long, mais vous allez voir. Mais pendant que je le cite, hein, tout le monde le connaît ici, pendant que je le cite, imaginez bien quand même que c'est Momo qui le dit. Attends, il y a Taraxis qui veut monter. Ah, ça fait longtemps, ça fait plaisir que tu viennes nous voir, Ataraxis. Salut, Ataraxis. Salut Koufre, je voulais juste Et comme on intervenir dit par là-bas chez rapport à moi, la, marhaba. Ouais, je voulais juste vas-y. intervenir par rapport à la taille du prophète. En fait, il y a un hadith euh, qui dit que le prophète était un homme qui était ni grand ni petit. Mais, mais, dès que quelqu'un marchait avec lui, le prophète était plus grand que lui. C'est une sorte de fonction de n+1 de la taille. Oh là là. Ah ouais. Bah, c'est révélateur. Hein.
de la personnalité. Hein. Ce que j'ai quand je pense à Sarkozy, c'est ça, quoi. Il n'y avait pas les talonnettes à l'époque, mais il y avait les talonnettes psychiques, quoi. C'était ça. Ah, T'avais incroyable. Staline. Staline, c'était la même. Hein. Bah oui, c'est ça. Alors, Ataraxiste, justement, j'allais citer le verset 53 de la Sourate 33, magnifique verset, magnifique Shubuhat, celui-là, parce que vraiment, il faut bien imaginer, c'est très important, avant que je le lise, que d'où sortaient les versets du Coran, de la bouche même du prophète. Vont imaginer que c'est lui qui parle. Imaginez que c'est le prophète qui raconte ça. C'est très important pour bien comprendre le ridicule de ce verset. Alors il dit, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète. C'est lui qui parle. Hein. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors que Dieu ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager de Dieu. C'est toujours lui qui parle. Si jamais vous mariez ses épouses après lui, ce serait auprès de Dieu un énorme péché. Voilà. Donc quand même, là on est en plein dans le manque de charisme, quoi. Parce que s'il sort ce verset, c'est que les mecs ils s'invitaient chez lui, ils arrivaient chez lui pour le voir à 10 heures du matin, quoi. Ou on va dire à 5 heures de l'après-midi, et il squattait, il n'osait pas leur dire de se casser jusqu'à l'heure du repas, et puis il s'installait à table, les pieds sur la table, il bouffait, il draguait ses jeunes épouses, euh, et devant lui, tu vois, il disait, oh tiens, toi, quand il sera crevé, l'autre, je vais t'épouser, voilà, et donc lui, il est obligé de sortir ça, en disant, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi, hein. Moi je suis trop timide, c'est quand Alors, même, alors, ouais. là-dessus, Ataraxis, je parle sous ton contrôle, mais je crois que c'est un verset qui a été révélé justement pour notre ami commun, mon cher Koufre, Abu Huraira, qui était Je justement crois, une véritable. Il me ah oui, semble, impossible. Non, non, parce pas qu'Abu celui. Huraira avait tendance à justement à se coller un petit peu à tous ceux qui Oui, pouvaient lui donner à bouffer et puis demander des précisions sur ce que pouvait être le dogme c'est et les textes. c'est vrai qu'il y avait un hadith où le prophète, il disait à Boureira, les visites rares sont meilleures, sont mieux perçues, quoi. Viens moins souvent. Ouais, ouais. Ouais, Mais il n'y tu a pas saoules que quoi. lui. Ouais. Mais non, il n'y a pas. C'était vraiment pour tout le monde. Il n'y avait pas qu'à Boureira, c'était pour tout le monde. C'était dans les tafsirs, il parle du mariage avec Zayneb, où les mecs ont squatté. Hein. Je vais lire quelques passages vite fait du tafsir qui sont révélateurs pour moi. Euh, c'est déjà le verset qui a comment dit, légiféré le port du voile pour les femmes, pour les épouses du prophète. Et c'est Omar qui parle, il dit, Omar, il a dit au messager de Dieu, il y a le pervers comme le pieux qui rentre chez toi. Pourquoi n'ordonne pas tes femmes de te voiler? C'est-à-dire qu'il y avait des mecs quand il est pervers, il voyait bien Omar qu'il y avait des mecs qui rentraient chez le messager, ils rigolaient avec ses femmes, ils étaient en train de les draguer, tu vois, Aïcha et autres qui étaient des jeunes par rapport au prophète et des cousins à elle et tout. D'ailleurs, c'est important parce que ce que disait Merkava tout à l'heure sur le fait pourquoi il veut interdire aux hommes de marier ses femmes. Merkava, dans la première partie du Space qu'a coupé, qu'a planté, il disait bah, peut-être parce que justement on parlait de Aptar, petite courte queue, hein, que le prophète avait peur qu'il y ait des comparaisons qui soient faites par ses épouses hein, après sa mort. Pardon. Ouais, vas-y, Ouais, Ataxiste. parce que J'ai trop. Oui. tu as cité le verset là où en gros Dieu il vient dire ce que le prophète n'ose pas dire. Mais c'est pas mon préféré. Hein. Est-ce que tu peux lire le verset de pas le verset 12 de Alors, sourate alors, je le ferai juste ouais, après. Je le ferai juste après. D'abord, juste, j'ai trouvé le passage du hadith qui est important. Sur la fin de ce verset, quand il dit n'épousez pas les femmes du prophète. Pourquoi Allah, il intervient pour dire n'épousez pas les femmes du prophète. Ça va vraiment montrer le manque de charisme et de respect que les gens avaient vis-à-vis du prophète à l'époque. Donc il dit, ce verset fut révélé au sujet d'un homme qui pensait à épouser une des femmes du prophète.
Un homme demanda à Sofiane, s'agissait-il de Aïcha? Il répondit, c'est ce qu'on m'avait dit. Quant à Assoubi, il a précisé que cet homme était Talha ben Ubaïdallah et le verset de l'interdiction le concernait. Et voilà, il y en a un, c'est intéressant. C'est un cousin paternel de l'une des femmes du prophète, c'est Aïcha, est venu chez elle pour s'entretenir. Comme le messager de Dieu éprouva une certaine répugnance, ce cousin dit, il m'empêche de causer avec ma cousine, après sa mort, je me marierai avec elle. Et alors le verset est révélé. Tu vois pas, les mecs, ils osaient dire, de toute façon, dès qu'il est crevé, moi j'ai marié Aïcha ou j'ai marié une telle et tout, quoi. Ça, Ça c'est reste, terrible. ça reste très opportuniste, tout ça. Ouais, et oui, ça montre surtout que les mecs, ils avaient rien à foutre du prophète, quoi. Ils n'avaient pas de respect pour lui, pour dire ça de son vivant. T'imagines, toi, un mec qui dirait que quand tu seras mort, il va épouser ta femme? Le mec, c'est du respect, un truc pareil. Qui accepterait ça? Bah, Tu vois personne. ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est un manque Un de truc de respect crevard. impossible. Bah oui, donc le prophète, il n'était pas respecté, c'est tout. Alors attends, je vais aller sur Internet maintenant pour Ataraxiste. Attends. Euh, je vais faire Coran. Alors, tu me dis c'est quelle sourate? Mujadala. Attends, le numéro. Sourate. Tu penses vraiment que je connais le numéro? Il y a Oh putain. que les francophones Oh qui merde. parlent le Ah, numéro. comment tu l'écris en français? Mou. Moujadala. Ah, Mujalada. Mujadala. Mujadala. Voilà. Oui, 12. Alors, Coran en ligne. Voilà, Mujadala. Alors, bouge pas. Le 12. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. En fait, c'est pour rejoindre ce que tu disais au début, c'est que en fait, il n'en pouvait plus. Il y avait plein de gens qui venaient lui poser des questions, qui restaient à la maison et tout. Donc, il n'en pouvait plus. Donc, au début, il y a eu ce verset. Et pour carrément les calmer, pour qu'ils viennent pas poser un nombre incalculable de questions, eh ben, il a mis un droit d'entrée, quoi. Ceux qui veulent venir poser des questions, bah, il faut qu'ils payent un droit d'entrée. Prenez un ticket. Oh punaise. Ah non, mais c'est vrai qu'il est bien, je ne le connaissais pas celui-là. Et c'est mieux pour vous, hein, et plus pur. Toujours c'est avec des Et sentiments puis, chastes et tout, hein. et puis quand tu regardes, encore une fois, c'est très humain comme demande. Tu demandes de l'argent, alors que nous sommes quand même dans un livre divin qui est censé te guider. Et donc, sera interprété comme le fait que l'argent n'est pas haram en soi. Certes, mais en quoi un messager, un prophète, peut demander de l'argent pour dispenser le message de Dieu? C'est quand même assez, c'est grossier. Ah ouais, non mais ouais. Ça fait penser au numéro vert. Euh, le numéro vert, là, comment ça s'appelle? Vous Le voyez? numéro vert de l'islam, là, enfin de ce site islamiste. Oui. Et oui, après, ils réclament des dons et tout. Ah bah oui, ça vient de là, hein. Il a dû lire ce verset, hein. Ah Masha'Allah. punaise. Ah ouais. Alors, bon, on va continuer un peu toujours dans le. Je finis avec les sourates racailleuses. Là, c'est racailleuse, c'est amène ta bande et j'amène la mienne et on va voir, tu vois. Sourate 96, l'adhérence, c'est la première dans l'ordre de la révélation. Il dit, ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit? Donc le mec, Allah le voit. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Donc le toupet, c'est la mèche de cheveux, hein, sur le haut du crâne, là. Alors là, il dit, je vais le saisir par le toupet, quoi. Enfin, c'est Mohamed qui dit ça, bien sûr. Et après, le toupet d'un menteur, d'un pécheur, et qu'il appelle donc son assemblée, sa bande, quoi. Et nous appellerons les gardiens de l'enfer, les anges, dans ma bande à moi. Puis après, il se dit, oh putain, ça va trop loin. Il va vraiment ramener sa bande. Alors il dit juste le verset suivant, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi de moi. Voilà, ça c'est bien aussi.
Je sais pas, t'as l'impression c'est pas Scarface ou c'est plutôt que Scarface, c'est la comédie musicale là, avec Anthony Quinn là, comment c'était American Side Story là. Ouais, ça Story, tu veux dire. Et là c'était sur Abu Jahl, Jahl, et encore un surnom. Ça veut dire quoi Abu Jahl, Jahl? L'ignorant, quoi, en gros. Ah, le père de Jahl. l'ignorance. Ouais. Voilà, Jahl, oui. c'est comme ça que tu le prononcerais, Ataraxis? Jahl? Oui, oui, Jahl. Oui, Ouais, c'est Et, ça. Oui, mais et c'est enfin Antares Régulus qui avait raconté sur un autre space l'autre fois. Il avait dit le mec avant était surnommé Abu, je sais plus, le père de la connaissance. Et puis après, bah, Allah l'a surnommé le père de l'ignorance. Tu vois, c'est pareil. C'est d'une originalité ouais, en dans les référence à punchlines. Jahiliya, cette période qui est pré-islamique où justement, avant qu'on ne connaisse Allah, eh bien, le monde était perdu, quoi, était dans la perdition. Fait Jahiliya. Ah oui, et juste un passage du tafsir de celui-là, à un moment donné. Abu Jahl, il mettait la pression au prophète. Et quand le prophète il est venu prier tout ça à la Kaaba, il lui dit: Oh Mohammed, ne t'ai-je pas interdit de prier ici? Et puis il le menace. Et le messager d'Allah, et ça c'est dans le tafsir, je le lis, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, l'avertit et lui tint un langage grossier. Abu Jahl répliqua: Oh Mohammed, mais par quoi me menaces-tu? Voilà. Ça me rappelle dans la Sirat al-Rasoul de Ibn Ishaq, quand le prophète il se faisait vanner par les mecs et il leur dit: Vous savez avec quoi je suis venu? Je vous ai apporté l'égorgement. Voilà, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, quoi. On se demande où est l'élévation spirituelle, quoi, quand tu lis et le Coran et les tafsirs et la biographie du prophète. Voilà, d'où le lien avec les racailles d'aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun rapport avec l'islam. Ça c'est ce genre de mentalité, de façon d'agir, ça s'est transmis avec l'islam. C'est une façon naturelle, tu vois, islamiquement parlant, d'être comme ça, quoi. Ouais, enfin, disons plutôt que les racailles trouvent une justification dans l'islam tel qu'il leur a été raconté, mais ne va surtout pas t'imaginer que les racailles ont une culture islamique telle que toi, moi ou a fortiori Ataraxis, Merkava avons. Non, non, ils y trouvent juste une justification. Ouais, mais dans le Coran ou dans les tafsirs, il est dit ça, donc je fais pareil. Il serait incapable de te citer ne serait-ce que le tafsir ou le verset en question. Donc, ouais, ils y trouvent une justification, une excuse plus qu'une justification, je pense. Ouais, bah, merci. Bah écoutez, là, il n'y a pas trop. Ce soir, il n'y a pas trop d'intervenants et de gens qui. Il n'y a pas d'analyste qui montent déjà. Il n'y a pas trop d'interventions. Donc, j'ai peut-être fermé le space parce que moi, j'ai fait le tour du sujet. Et puis, voilà. Après, on va pas tourner en rond, hein. S'il y a personne qui monte pour relancer le Ouais, truc, je vais tout à fermer, hein. fait. Tu vas pas Merkava, il épiloguer. dort. Voilà, oui. Voilà. Merkava, il fait ses longueurs dans sa piscine. Ouais, voilà. Bon, je vais dire, ouais, je vais souhaiter bonne soirée à tout le monde. Je sais pas comment Ouais, je vais bonne faire pour soirée. mettre entre le premier passage qui était plus animé d'ailleurs, mais qui buguait à mort. Le fait d'avoir le premier space qui a dû couper, enchaîner sur l'autre, ça a un peu cassé le rythme, je pense. Donc, c'est ça. Ça Donc, fait fuir ouais. Donc, bah écoutez, je vais donner rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine hein, pour un nouvel épisode sur les vendredis de l'islamophobie. Voilà, c'est pas besoin de faire un space qui dure des heures cette fois-ci. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis peut-être sur d'autres spaces ou ailleurs. tout Bonne à fait. soirée à tous. Bonne soirée. Allez, gros Ciao. bisous. Salut. Gros bisous. Ciao.